Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Ben, écoutez, on va parler aujourd'hui évidemment de couple, évidemment de retrouver son couple, évidemment si vous êtes ensemble depuis longtemps, vous avez envie de retrouver votre couple, vous allez le retrouver. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, hein, la crise de couple, c'est pas la fin du couple, c'est un point de passage du couple. Si vous vous adaptez, si vous savez passer les bonnes phases, si vous vous formez, si vous mettez en application, ce sera évidemment parfois trop long, hein, et c'est toujours trop long, mais une crise de couple, souvent concomitante à une crise existentielle, c'est pas fait pour que le couple se défasse, mais pour le couple se rassemble encore mieux. C'est vrai qu'il y a des moments où quand votre conjoint vous a dit c'est fini, je ne reviendrai pas, c'est mort, je te déteste, je te réponds pas au téléphone, etc. On a l'impression que c'est foutu, hein. Et puis finalement, petit à petit, on revient et finalement la vie revient comme avant. On peut prendre la métaphore de la crise terrible qu'on a vécue avec la Covid. On a été confinés chez nous, on ne pouvait pas sortir de chez nous, il fallait se faire un mot pour pouvoir se sortir. On est comment pas sortir de la situation, on n'avait pas le droit de s'embrasser, et puis voilà, ça y est, c'est fini. On se souvient même plus combien il y a eu exactement de confinement, combien ils ont duré de temps. On se souvient, on se refait la bise comme avant, et peut-être que la société c'était mieux qu'avant. Alors je sais pas, ça je suis pas sûr, je suis pas spécialiste, mais en tout cas la crise du Covid, hein, comme la crise de Gilets jaunes par exemple, on prend deux événements marquants de la dernière décennie, on va dire, ou la crise des retraites là avec des grèves interminables pendant plusieurs semaines. Eh bien, tout est rentré à nouveau dans la normale, les personnes se reparlent, les syndicats ne parlaient plus au gouvernement, et puis maintenant ils se reparlent. Vous voyez, toutes les crises se terminent, évidemment. Si on commet l'irréparable au moment d'une crise, si par exemple quelqu'un avait mis fin à ses jours pendant la crise du Covid, eh bien c'est sûr qu'il n'aurait pas pu continuer à vivre ensemble. Voilà. Donc toutes les crises ne sont pas faites pour un arrêt, mais quand on est dans un mouvement que l'on appelle infini, hein, je vous rappelle que vous avez une formation absolument indispensable qui s'appelle le jeu infini, comment rendre son couple en mode infini. Là, vous avez appliqué des mauvaises règles qui ont fait que votre couple aurait pu finir si vous n'aviez pas été un pirate. Heureusement, vous avez été un pirate. La formation sur le jeu infini va beaucoup vous aider. Et par exemple, les crises d'État, les crises sanitaires comme le Covid, etc. sont gérées avec les règles du jeu infini. Et c'est pour ça qu'après la crise, on continue. Donc à vous d'apprendre ces règles du jeu infini. Vous pourrez les appliquer dans tous les domaines de votre vie, y compris le monde professionnel. Il y a des sociétés qui ont fonctionné en jeu fini, c'est-à-dire qui ne se sont pas, par exemple, adaptées à une situation et qui ont fini par déposer le bilan. Et pourtant, hein, ça a été des mastodontes comme Kodak dans la photographie, Yeku, Giko, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin, Alta Vista, oui, AOL, tous ces géants d'Internet qui étaient indétrônables, soi-disant, qui ont fini parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter. Et d'autres, comme Apple, comme Google, se sont adaptés, sont en mode infini et sont toujours dans les premiers mondiaux. Donc à vous d'apprendre à gérer effectivement cette crise qui n'est pas la fin. Vous êtes au bon endroit, vous avez non seulement les formations à mettre en place, à mettre en application, mais vous avez aussi la fabuleuse équipe de pirates qui est là pour vous aider. Et vous aider à quoi? À mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et à vous donner la grinta si vous voulez, puisque vous avez des formations aussi qui s'appellent comment avoir la grinta, comment avoir un esprit de gagnant. Toutes ces formations, vous avez plus de 135, vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo. Je voulais vous parler aussi aujourd'hui des canons de la beauté. Vous savez que le physique compte pendant que vous allez récupérer votre conjoint, puisque vous allez notamment montrer que vous avez changé. Cet été est sorti un film sur Barbie, hein, qui correspond à finalement des critères de beauté universelle poussés à l'absurde, hein, qui résultent de l'histoire évolutive. Donc c'est intéressant de connaître un peu cette histoire évolutive de l'humanité pour pouvoir l'appliquer dans notre couple aussi. Donc vous soyez quelqu'un qui voit Barbie, qui voit les films de Barbie ou qui voit une poupée, ne peut pas rester insensible. Soit ça va l'énerver, soit ça va le séduire. Le film a eu un succès fou et a eu ses détracteurs. Donc quelqu'un qui est un peu dans l'extrême comme ça
ne laisse pas indifférent ni dans un sens ni dans un autre. Hein. Finalement, il existe pour Barbie un consensus qui lui reconnaît une grande beauté finalement, hein, puisque effectivement ça correspond à des canons de beauté. Donc en neurosciences, nous avons fait une étude sur 495 personnes qui montraient des schémas, des photographies d'êtres humains qui sont dotés de caractéristiques diverses, hein, différentes formes de ménage, de segments corporels, et les participants indiquaient quelle variante de chaque partie du corps ils trouvaient la plus attrayante, et on a constaté que les gens détestent à la fois les mollets courts, les cuisses courtes, les jambes arquées, les grandes canines, hein, surtout si elles sont pointues, les gencives proéminentes, qu'on voit beaucoup, hein, proéminentes, les pouces courts, les longues pommes, les doigts incurvés, les petits coups, les mâchoires prognates. Donc on a quand même des idées de comment on ne trouve pas quelqu'un de beau, entre guillemets. En revanche, les participants aiment bien les personnes de grande taille, les longues jambes, les tailles minces, les longs coups, les lèvres rouges et incurvées, les grands yeux. Pour les hommes, les épaules carrées, les dents droites et non espacées, les dos droits, la peau lisse, la peau dépourvue de poils. Alors ça reste un grand mystère parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui se laissent pousser la barbe alors qu'on sait que l'un des canons de beauté, c'est la peau lisse et dépourvue de poils. Les fronts droits, les ventres plats, les voûtes plantaires flexibles, etc. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas avoir tous les attributs de beauté, quoique, hein, ça pourrait arriver, mais là-dedans, vous en avez souvent, hein, et vous allez essayer de mettre en avant si vous avez une jolie peau, si vous avez un ventre plat, si vous vous tenez droit, si vous agrandissez vos yeux, mesdames, par un bon maquillage, si vous avez une taille mince, si vous vous maquillez correctement avec des lèvres rouges, vous pourrez reséduire votre conjoint. Au début, votre conjoint sera sûrement séduit par un pansement pour des raisons non physiques. Hein. Ça peut arriver quand on tombe amoureux fou d'une personne, mais une personne très belle ne va pas avec une femme ou un homme qui est marié et qui est en pleine crise existentielle. Souvent, le pansement n'est effectivement pas très beau, hein, parce qu'il ne peut pas trouver quelqu'un qui est libre. Une belle femme est très courtisée par beaucoup d'hommes, donc elle n'a pas besoin d'aller chercher un homme marié et qui est en pleine crise. Pareil pour un bel homme, un bel homme qui a 45 ans ou 50 ans, qui a une aisance financière et qui est équilibré, n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un en crise existentielle, une femme de la quarantaine qui est entre guillemets en difficulté relationnelle, parce qu'il peut trouver qui il faut. Donc l'idée, c'est de bien vous dire que pansement étant dans le second marché, hein, vous connaissez cette notion si vous suivez la chaîne, il y a un premier marché de la séduction, deuxième marché de la séduction. Le premier marché étant des personnes libres, étant des personnes bien équilibrées, étant des personnes un beau physique, hein, qui sont généralement soit en couple, soit parce qu'ils ne désirent pas d'être en couple, sont célibataires, mais n'ont pas besoin d'aller chercher des personnes du second marché. Le second marché, ce sont des personnes qui ne sont pas totalement fiers d'elles, qui manquent de confiance en elles, qui sont déjà mariées, qui ont des accidents de la vie, qui sont un peu cabossés, et donc qui ne peuvent trouver que des seconds marchés, voire des troisièmes marchés. Donc votre conjoint qui est dans le second marché, évidemment, puisque lui est marié ou elle est mariée et n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, évidemment, est dans le second marché, donc ne peut trouver que des personnes bancales et finir, évidemment, la relation pansement chez eux. Donc notre poupée Barbie dont je vous parlais tout à l'heure rassemble beaucoup de caractéristiques valorisées par les participants, puisque on sait depuis longtemps que parmi les recherches qu'on avait fait, que des recherches effectuées sur des fossiles d'hominidés indiquent qu'au cours du temps, hein, certains attributs physiques ont été perdus au profit de l'autre, et ces nouvelles caractéristiques sont développées lors de l'évolution de la bipédie, c'est-à-dire du fait que les personnes vont marcher, leur intelligence va augmenter, il va y avoir de la dextérité manuelle et bien sûr un régime omnivore, et ce sont ces changements physiques qui, dans les études, montrent finalement que ces choses qui ont évolué favorablement, qui ont fait évoluer la société, l'être humain, est quelque chose qui est ce sont des traits qui sont très appréciés par ces participants. Je vous donne un exemple, la bipédie a entraîné l'augmentation de la taille des jambes.
une augmentation de la longueur du cou, mais aussi des épaules carrées, légèrement d'arrière, etc. Ça, c'est la bipédie. Le fait d'être omnivore a modifié la forme de la mâchoire, de la dentition. Le développement du cortex a augmenté le volume du crâne. Le développement de l'intelligence a accru la capacité à utiliser des outils et donc de développer sa dextérité manuelle. Et donc la forme des mains a aussi changé. Donc quant aux lèvres, effectivement, nous sommes la seule espèce à présenter nos muqueuses labiales qui sont tournées vers l'extérieur, ce qu'on ne retrouve que chez les singes au stade fœtal. C'est la raison pour laquelle les lèvres rouges, couleur de la muqueuse, sont appréciées et sont le signe d'un développement avancé par rapport à des animaux. Donc vous voyez qu'en trichant, vous pouvez tenir compte des pépites que je vous donne aujourd'hui, pour se dire, tiens, comment je peux avoir les belles caractéristiques pour finalement rentrer dans un monde où je serai beaucoup plus séduisant ou séduisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre conjoint est attaché à vous. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, votre conjoint est attaché à vous. Pas seulement, c'est une relation qui ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas les 3 critères qui permettent une relation de passer en phase de sécurisation. Donc, Pansement n'est pas quelqu'un qui est très beau, très belle, puisqu'elle est du second marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous travaillez en plus du comportement que vous travaillez dans les formations, si vous travaillez sur le physique, eh bien, finalement, la perception que votre conjoint a de vous va totalement changer. De nos jours, les nouvelles caractéristiques sont davantage présentes en raison d'Instagram, de YouTube, de Facebook, de Snap, etc. Les humains choisissent toujours des partenaires qui vont permettre une bonne reproduction. Donc les personnes les plus belles, entre guillemets, sont les plus convoitées puisqu'elles sont censées donner des plus beaux enfants. Donc le fait, vous, de travailler aussi sur votre côté physique, vous allez sûrement perdre un peu de poids que vous aviez pris pendant la phase de sécurisation. Et évidemment, vous allez de nouveau intéresser votre conjoint parce que vous allez vous rapprocher dans votre corps des caractéristiques de la reproduction sélective. Les femmes qui ont les atouts ressemblant entre guillemets à Barbie ont plus de chances de se reproduire, d'engendrer des enfants et donc finalement permettent à l'humanité de se développer. Donc c'est pour ça que ce sont des caractéristiques qui intéressent de plus en plus les humains. Donc finalement, on pourrait se dire que votre conjoint va être intéressé à vous si vous ressemblez à Barbie, entre guillemets, c'est-à-dire dans les critères qui correspondent à la beauté, au canon de la beauté, puisque ça vous donnera un avantage fondamental, en plus d'être beaucoup plus malin, beaucoup plus intelligent, d'avoir plus de connaissances en neurosciences et en relations humaines que Pansement, vous aurez les atouts de la beauté qui sera là. Les femmes qui ont des atouts pour se reproduire, finalement, vont attirer comme des lucioles les hommes, et donc y compris votre mari. Donc finalement, on peut être agacé par le rôle typiquement féminin qu'on donne à Barbie, le côté cliché pour les filles, etc. Pourtant, la poupée Barbie illustre la façon dont a évolué la perception de la beauté humaine, et ça va représenter des éléments physiques que nous allons juger beaux, et le fait d'être jugé beau par votre conjoint en crise va être quelque chose qui va être un sacré avantage. D'après les psychologues évolutionnistes, les canons de la beauté faciale fluctuent légèrement selon les cultures. Toutefois, il existe une norme universelle de beauté, une hypothèse effectivement de Darwin qui disait que les bons gènes finalement vont créer de beaux cheveux, des corps sveltes, des corps musclés, une peau lisse, une peau ferme, un visage symétrique, ce qui va donner un patrimoine génétique intéressant, donnant des bonnes qualités de survie, de reproduction. Par exemple, la symétrie indique que le développement du corps s'est déroulé de façon harmonieuse, ce qui veut dire que la génétique est bonne. Donc pour se reproduire, c'est bien. Donc quand votre conjoint a besoin d'être mis en valeur, eh bien il va choisir plutôt quelqu'un qui a une symétrie qui va être avec lui. Donc le fait, vous, de travailler sur vous, de redresser votre corps, de travailler votre peau, de travailler votre sourire, eh bien tout ça va vous permettre petit à petit de vous rapprocher de votre conjoint, et ça, c'est ce que vous cherchez. Les hanches, on peut parler des hanches par exemple, là vous n'aurez pas grand chose à faire,
les hommes sont sensibles au rapport taille-hanche qui doit être inférieur à 0,7. Hein. Par exemple, si les hommes aiment bien 60 cm de tour de taille et 90 cm de tour de hanche. Hein, ça donne à la femme la capacité de procréer, vous voyez où on en est dans l'inconscient. Donc la poupée Barbie est plutôt jeune, hein, la jeunesse est prisée, c'est pour ça que votre conjoint, surtout si c'est un homme, va plutôt chercher une femme plutôt jeune, surtout en crise. Une étude réalisée en 1996 dit que seuls les adolescents préfèrent des femmes de 5 ans plus âgées qu'eux, hein, c'est-à-dire plus fertiles que celles de leur âge. La blondeur de Barbie, c'est que les hommes préfèrent les blondes, c'est pas inexact. Ça veut dire que nous aimons des personnes qui portent des gènes éloignés des nôtres. Et comme souvent en Europe, on est surtout dans les pays latins, on est plutôt brun, le mélange des gènes augmente les capacités de survie. Donc les gens bruns pourraient être attirés par les blondes, hein, puisque dans des pays à dominante brune, les blondes et les blonds sont recherchés, puisque c'est des cas rares. Dans des pays où il y a une grande blondeur, on va plutôt chercher des gens qui sont bruns. Donc finalement, la multiplicité de l'immunitaire favorise la conservation de l'espèce. C'est d'ailleurs ce qui trouble votre conjoint en crise. Il va chercher quelqu'un qui est tout à fait différent de vous, c'est-à-dire que vous avez été quelqu'un pendant toute la phase de sécurisation, quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'honnête, quelqu'un sur qui on pourrait compter, quelqu'un de bien sur tous les rapports, mais là, votre conjoint va chercher quelqu'un à l'opposé, et c'est lié à cette psychologie évolutionniste. Pour se mettre en couple, il faut chercher quelqu'un à l'opposé de soi. Et comme vous êtes très attaché à votre conjoint et que votre conjoint est très attaché à vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que votre conjoint va chercher quelqu'un plutôt qui est opposé de vous, puisque vous et votre conjoint, vous faites qu'un, et là, votre conjoint va chercher quelqu'un à l'opposé de vous pour avoir inconsciemment, évidemment, cette capacité de se reproduire. Les adultes sont sensibles à la beauté, mais on a fait une étude avec l'université d'Exeter, c'était Slater qui avait fait ça, où on avait pris 100 bébés âgés vraiment de très jeunes, de 5 heures à 2 jours, et on leur avait montré des paires de photos, l'une à côté de l'autre, environ 30 cm de leur visage. Chaque paire comportait la photo d'une femme très belle et la photo d'une femme ordinaire. Eh bien, les regards des bébés se sont attardés 4 fois plus longtemps sur des visages jugés attrayants par les adultes, les mêmes, en matière de femmes finalement, hein, ou en matière d'hommes. Les enfants sont des bons conseillers. Donc vous savez, avec la description que je vous ai donnée plus tôt dans cette vidéo, comment attirer plus facilement votre conjoint, donc en faisant peut-être un travail sur soi, en maigrissant, en changeant les hanches, en s'élançant ou des choses comme ça. Et évidemment, hein, vous savez que nous sommes câblés dès la naissance par l'identification de jolis visages, et donc profitez-en pour travailler là-dessus, par du maquillage, par de l'humour, par des tempéraments qui vont faire rire et éclairer votre visage. Les beaux visages, finalement, représentent en quelque sorte le prototype d'un visage humain. On a fait un test en fusionnant par ordinateur des centaines de visages et on obtient une moyenne statistique de caractéristiques faciales qui est particulièrement attrayante. Donc, quand on mélange beaucoup de faciès différents, eh bien, on a quelque chose qui plaît à l'humanité. Et dans l'esprit d'un bébé, les beaux images, hein, peuvent, la belle image, et représentant le prototype du visage humain que l'on a construit, mélangeant plein de visages, eh bien, c'est ce visage-là, ce prototype, qui attire le plus les yeux du petit bébé entre 2 heures et 2 jours, ou 5 heures et 2 jours. Donc, les hommes, les femmes, les Européens, les Africains, tout ce qu'on peut, tout le monde est sensible à une grande beauté. Évidemment, vous pouvez vous jouer là-dessus puisque nous sommes programmés biologiquement dès la naissance pour connaître la beauté et l'apprécier. Hein, ce qui résume finalement que vous allez revenir avec votre conjoint, c'est d'abord le fait que vous avez changé de comportement, que vous fonctionnez maintenant déjà en phase 4. Hein, tout ça, ça va être la chose la plus importante. Et ensuite, vous allez vous aider en tenant compte des caractéristiques de la beauté que je vous ai données en tant que pépite dans cette vidéo. Et le fait, par exemple, de travailler
dans les formations pour que cette semaine, la formation de la semaine était attention, mon conjoint est égoïste, comment m'en sortir, eh bien, vous allez en travaillant sur toutes ces données psychologiques, en apprenant ces nouveaux comportements, en travaillant sur votre physique, pouvoir récupérer votre conjoint plus facilement. Voilà mes pirates adorés, encore une pépite aujourd'hui pour vous aider, pour vous donner la grinta, pour mettre en place ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de retrouver votre conjoint. Eh bien, vous avez tous les outils que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 135 formations. Vous avez plus qu'à piocher dedans, vous n'avez plus qu'à mettre en application ce que vous ne savez pas faire et vous rapprocher, comme des milliers de pirates qui sont arrivés depuis 1999, à réussir votre conjoint. Vous avez pensé à un moment donné que ça allait mal tourner, eh bien, c'était une mauvaise idée, ça va bien tourner. Vous avez fait des erreurs au début, mais vous allez pouvoir récupérer votre conjoint petit à petit. Mes pirates adorés, je vous kiffe. Passez la journée que vous méritez.